Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salam alaikum, kirakoum dairin, labas alaikum. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouvelle recette. Cette fois-ci, des makrout au four, une spécialité algérienne. Makrout al-koucha, on appelle ça en Algérie. Donc c'est un makrout ultra fondant. Vous m'en direz des nouvelles. Donc suivez-moi, c'est parti. Donc, dans un grand saladier, on appelle ça le gsa, nous allons utiliser 1 kg de semoule fine. غادي نديرو كيلو تاع السميده. غادي نوريلكم. Ça c'est le renard bleu. C'est de la semoule fine, pas extra fine. Donc on va utiliser 1 kg, vous voyez. Puis on va rajouter 1 cuillère à soupe de sucre, مغرفة كبيرة تاع السكر. Une grosse pincée de sel, مغرفة راكو شفتو مغرفة قريب كبيرة تاع الملح. On mélange bien. Puis nous allons rajouter 300 g de beurre fondu, 300 g تاع زبدة مذوبة وباردة et bien froide. Et en même temps, j'ai complété avec 50 g d'huile. وزدت 50 g تاع الزيت. Donc 300 g de beurre fondu froid avec 50 g d'huile. On va bien sabler le tout. غادي ندخلوا مليح الزبده والزيت في السميده. خصها تشرب كاع السميده تشرب هاك الزبده والزيت. On va bien faire mélanger. Alors moi j'ai fait du beurre noisette. Si vous voulez faire du beurre noisette, il faut bien faire cuire le beurre jusqu'à ce que vous sentez la noisette, quoi. Mais attention, il ne faut pas brûler le beurre. Donc on va bien mélanger, on va bien faire imprégner le gras dans la semoule et on va laisser minimum 4 heures, voire idéalement toute une nuit. غادي نخليوها تشرب 4 سوايع ولا إلا بغيتو عاد ما خير تخليوها ليلة كاملة هي تشرب في هاك الزبدة. C'est encore mieux. Mais si vous n'avez pas le temps, 4 heures c'est bon. Vous faites ça le matin très tôt et vous laissez de côté, vous revenez après, quoi. Au bout de 4 heures, on va rajouter, là j'ai mis 50 g d'eau de fleur d'oranger, 50 g تاع mazhar. Et je vais compléter avec de l'eau. Alors là, l'eau, je ne pourrais pas vous dire, c'est tout simplement, c'est en fonction du pouvoir d'absorption. Il ne faut pas travailler la semoule, juste faire entrer, pénétrer l'eau. ما غاديش نعجنو ندخلوا الماء ندمجو مليح هكاش. ما نقدش نقول لكم شحال درت في الماء لحقاش كل سميده وسميده ديالتها quoi. Maintenant, nous allons passer à la farce. Là, j'ai de la date que j'ai faite moi-même. Vous pouvez très bien acheter celle du commerce, la pâte de date. Mais moi, je l'ai faite moi-même, celle-là. Je vais rajouter 1 cuillère à soupe de beurre. 1 cuillère à café de cannelle. درت زبدة واحد المغرفة كبيرة تاع زبدة وشوية قرفة. Et moi, je vais compléter avec 2 cuillères à soupe de graines de sésame. Mais vous n'êtes pas obligé. J'ai juste voulu rajouter. On va bien faire rentrer le tout. انا هذا التمر خدمته انا ما شريتوش. تقدروا تشريو هذاك تاع الحانوت. انا هذا درته انا استعملته انا بيدي. Puis j'ai rajouté 1 cuillère enfin un bouchon d'eau de fleur d'oranger. زدت اكشتو شويه تاع mazhar. Je vais bien mélanger et après je vais faire des sortes de boudins. Maintenant nous passons à la confection de nos makrout. Allez, donc une photo Donc je prends un morceau de pâte de semoule. Vous voyez, hein, les images parlent d'elles-mêmes. On essaie de faire un boudin. Ce qui est bien avec la pâte de date faite maison, elle est super malléable, mieux que celle du commerce et on sait ce qu'il y a à l'intérieur. Parce qu'un jour j'ai acheté celle du commerce, j'étais surprise. Du coup, plus jamais je fais rentrer celle du commerce. Mais après, libre à vous, hein, je critique en aucun cas après le choix des gens.
Donc voilà, j'essaie de bien faire rentrer la farce bien au milieu. J'essaie de toute façon, comme je vous ai dit, les images parlent d'elles-mêmes. Après là, j'ai pris des motifs de spécial pour Maqrout. Vous les trouverez bien sûr dans les bazars orientaux. Voilà, et je vais les poser sur une plaque de cuisson. Vous voyez que là, je les ai collés un à un pour pas que au moment du four, la farce de date, ça sèche. Donc, je les colle un à un. J'ai fait préchauffer mon four à 180 degrés. أنا حميت الفران ديالي درجة حرارة 180. Et je vais enfourner jusqu'à dorure complète. Donc ça m'a pris à peu près 30 minutes. Mais comme je vous dis, tout dépend des fours. Donc à surveiller. Et je vais procéder ainsi de suite jusqu'à jusqu'à épuisement bien sûr de mes ingrédients. La recette en soi, elle est très facile. Et ultra savoureuse, ultra fondante. Après, dès la sortie du four, il faudra laisser refroidir. Vous plongerez quelques-uns dans du miel. Le reste se garde très très bien hermétiquement dans une boîte. ما تخرجوه بالفران. النص تقدروا ديروه تستعملوه في العسل. ديروه في العسل الحرة. أنا نديروه في العسل الحر. والنص الاخر تقدروا ديروه في واحد البواطه وتخليوه اما ديروه في المجمد ولا تكونسيرفا مليح بصح ما ديروش كامل لحقاش هو في ساعه ينشف ماشي كيما المقروط تاع المقله. Donc voilà, comme je vous ai dit, ne les plongez pas tous dans du miel. Et voilà, nous arrivons maintenant à la fin de notre vidéo. J'espère que ce maqrout au four algérien, on appelle ça le maqrout al-koucha, vous aura plu. Vous voyez, là j'ai fait un échantillon de miel et le reste sans miel. On peut même le déguster sans le miel. Donc, elles sont ultra fondantes, mais je vous raconte pas, elles sont friables. Ces maqrout... je les adore. Moi, j'adore avec un bon café noir. إن شاء الله تكون هذا الفيديو تكون عجبت لكم وتادي تستعملوها تجربوها وتدوب في الفم. Si vous avez aimé la vidéo, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné. Rejoignez-moi sur Instagram où je publie pas mal de recettes. Sur ce, je vous dis prenez bien soin de vous. À la prochaine vidéo. Bye bye.